Bonjour amis Sagittaires, c'est Aurore Lucien, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. C'est tout ça qui fait grandir la chaîne, bien sûr. Ok, allez, on continue. Donc, on va faire un tirage généraliste et sentimental pour la semaine du 9 au 15 octobre. Donc, on va voir déjà un peu pour les énergies, ce qu'on nous dit pour nos amis Sagittaires. Allez, celle-ci est restée. Tire une force de ton passé. Ton passé ne doit pas être un frein. Au contraire, il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui n'est plus utile et ne garde que le meilleur. Ok, allez, on continue. Donc, on va avec les tarots. Les tarots. Un 7 de bâton et le roi de bâton. Donc, un tirage généraliste déjà pour ce début. On a la reine de coupe. Le 8 de bâton. Tiens, intéressant, le fou. Le 8 de denier. Le 5 d'épée. Et enfin le 9 de coupe. Allez, on y va. Donc avec la reine de coupe, il y a quand même une ambiance de stabilité émotionnelle. Hein. On dirait que là, en ce moment, au niveau des messages, hein, on vous le dit, on vous dit, écoute, soit l'écoute de ta sensibilité, il y a quelque chose qui te permet de te poser un peu, profite que ce soit là, parce que ça va te permettre aussi à toi d'avancer, d'évoluer. C'est associé ici, puisqu'on fait une lecture dans ce sens, avec le 8 de denier. Il y a... effectivement, ça veut dire là, il y a quand même un certain niveau qui est atteint, il y a de la minutie. Maintenant, on peaufine, on va sur le détail pour effectivement aller dans la dynamique hein, de l'amélioration. Tout à l'heure, je parlais de stabilité émotionnelle. Ça peut être qu'effectivement, hein, dans votre vie affective, les choses se passent très bien, mais ça peut être aussi que même s'il y a des difficultés, vous avez suffisamment d'ancrage pour y faire face. Donc il y a probablement hein, des souffrances, des douleurs, des choses difficiles, mais cet ancrage vous permet d'y faire face sans être complètement dévasté. D'autant qu'effectivement, avec un 8 de denier ici, sur un champ, on va dire un peu émotionnel, on peut vraiment le voir comme un élément qui va permettre les réajustements si c'est nécessaire. Donc voilà un peu au niveau des messages. On vous dit donc que ok, il y a une stabilité émotionnelle qui est là, mais continue un peu ce travail tranquillement pour, on va dire, juste peaufiner, améliorer du détail pour continuer à être à peu près, on va dire, dans une forme d'alignement, de confort de ce côté. Là, on a un 8 de bâton. 8 de bâton, ça va être tout ce qui est de l'ordre du changement. Alors, est-ce que vous avez prévu de voyager, de vous déplacer
voilà, à vous de voir un petit peu où vous en êtes. Mais en tout cas, ici, on a vraiment la notion de rythme. C'est quelque chose qui va vite. Si c'est une rencontre, ça va être un coup de foudre, ça va être très fort. Et il y a quelque chose, en tout cas ici, qui fonctionne sans que ce soit préparé. Associé à un 5 d'épée, on vous dit de faire malgré tout attention parce que il y a quand même une forme de compétition, mais il y a la présence de cette réussite rapide et sans que vous ayez eu besoin de faire tout un tas de projections, de planification pour que ça fonctionne. Le fou, donc celui qui a tout perdu ou celui qui repart à zéro, associé au 9 de coupe. Donc vous le savez, hein, ce fou, lui, il a déjà tout abandonné, il est libre, il est prêt à avancer, voilà, il est créatif, on est dans le changement et en même temps dans le mouvement. Ça rappelle le 8 de bâton, hein. Ça bouge et ça bouge bien et ça bouge vite. Ici donc on disait il est associé au 9 de coupe. Il y a quand même une réalisation, donc vous voyez, ça va avancer mais aussi ça va se réaliser. C'est un petit peu ce qu'on voyait ici, bien qu'il y ait la présence du 5 d'épée, où là on vous dit, écoute, il y a quand même une compétition, il y a peut-être des désaccords, des choses qui vont venir se mettre là en travers de ta route, mais toi tu veux avancer. Donc voilà, vous êtes vraiment là-dedans, c'est-à-dire que cette stabilité que vous avez, cette envie et ce dynamisme pour avancer, ça va vous permettre de le faire. Donc vous allez avancer de façon certaine, hein. Vous êtes équipé, hein, vous êtes équipé pour avancer. On vous le dit, hein, au niveau de ces messages, c'est ça, c'est vous dire que vous êtes suffisamment équipé pour avancer et que du coup ça va se concrétiser, ce que vous mettez en place, et ça va se concrétiser rapidement. Donc c'est voilà, c'est vraiment c'est un tirage qui est vraiment très intéressant, c'est très positif. Et voyez, en plus là dans le message du début, on vous disait de tirer une force du passé, c'est-à-dire qu'effectivement, hein, il y a peut-être eu des situations d'échecs, des choses qui ont été compliquées, difficiles, mais il y a aussi des choses qui ont réussi. Et du coup, c'est quelle force vous allez tirer vous de ça. Maintenant, on va utiliser l'oracle des miroirs, maison et santé. Ok, pour voir de façon un peu concrète comment on peut continuer cette lecture. Alors, celle-ci veut venir. Ok, donc on a une culpabilité, de la jalousie, de l'enfermement, la sexualité, examen, correspondance. Ok. Donc culpabilité, hein, qui recouvre cette reine de coupe. Alors effectivement, qui est-ce qui est là autour de vous, qui vous envie, hein, d'autant qu'on a sorti la jalousie. Oui, bah oui, vous réussissez bien, vous réussissez vite. Donc très certainement qu'il y a de la critique et il y a aussi de la jalousie. La sexualité, avec la dame de coupe, on n'est pas très étonné, hein. Il y a sûrement une rencontre, une attirance magnétique, en tout cas c'est fort, et si c'est une rencontre, ça va se faire vite et ça va être très passionnel.
Examen, donc est-ce qu'il y a justement par rapport à cette question du projet qui s'accomplit, il y a une réussite. Ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Alors peut-être dans le domaine des études, dans le domaine de professionnel, une formation, un examen que vous avez à passer, mais en tout cas vous voyez ce personnage, il réussit, c'est ok. Là, avec le fou, on a l'enfermement. Donc, l'enfermement, ça peut être qu'effectivement, hein, vous vous repliez sur vous, mais ça peut être aussi par rapport au fait que vous avez besoin de réfléchir pour avancer. Donc là, ça va avec la correspondance. La correspondance, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Alors, est-ce que ça va être un courrier, un coup de fil, un SMS, ou je ne sais. Mais en tout cas, vous allez avoir une réponse à quelque chose que vous attendez. Peut-être qu'effectivement, vous allez être informé de la réussite à cet examen. Toutefois, on vous dit, attention, il y a de la jalousie et de la culpabilité. Il y a du monde autour de vous qui tente de vous culpabiliser et c'est peut-être justement ces personnes jalouses. Donc, j'espère que là, ça prend un peu de concret pour vous, hein, que ça prend un peu corps. Hein. En tout cas, voilà, on vous prévient, on vous dit les choses. Mais ça avance, hein, c'est certain, là, ça avance vraiment pour vous, amis Sagittaires. Ok, allez, on y va. Donc, du coup, maintenant, on va voir le sentimental, ce qui sort. Intérêt et légèreté. Alors, le sentimental pour nos amis Sagittaires. Pour la semaine du 9 au 15 octobre. Allez. Hop. Pour nos amis Sagittaires. On y va. Illusion. Attention, hein, on a sorti tout à l'heure la jalousie. Hein, et puis là, oubli. Ok. Illusion. Alors, peut-être que vous faites des illusions sur, ou vous vous êtes fait hein, sur des illusions sur une relation que vous avez ou que vous avez eue. Si c'est une relation passée, vous voyez, c'est tirer la force de son passé. Ici, on peut vraiment faire le lien. Effectivement, peut-être qu'on vous avez fait des promesses et que la personne ne les a pas tenues. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette méfiance de comment l'autre crée chez moi l'illusion et comment aussi ça peut vous mettre vous en difficulté et toute la difficulté c'est la question de la confiance parce que quelqu'un qui fait des promesses qui ne sont pas honorées ou qui raconte beaucoup de choses et que du coup bah, ça aboutit pas sur ce qui est dit, effectivement on est vraiment sur le phénomène de l'illusion et ça insécurise. Donc du coup c'est comment aussi aujourd'hui vous pouvez et sur cet avenir hein, sur peut-être cette rencontre ou cette relation que vous avez déjà, vous pouvez faire à nouveau confiance. Donc c'est comment, c'est la question du principe de réalité, comment arriver à faire la part des choses et être dans la réalité et non dans l'illusion, hein, peut-être un peu ce vernis hein, qu'il y a au-dessus pour pouvoir découvrir ce qu'il y a en dessous. La souplesse, c'est la question justement de l'adaptabilité. Hein, comment on s'adapte aussi à ce qui, à cette relation, à cette rencontre. S'il s'agit d'une rencontre, vous aujourd'hui, de quoi vous avez envie. Hein, c'est un peu cette question-là aussi. C'est aussi un trait de caractère. Hein, en étant plus souple, on devient aussi plus tolérant. Sauf que la tolérance, c'est une dimension qui est importante, mais qui ne doit pas, si vous voulez, il y a une différence à faire entre justement cette souplesse, cette forme d'adaptabilité et le fait de ne pas avoir un peu la clairvoyance dont on a besoin pour se défier un peu, se retirer un peu de ce qui est l'illusion. Ici, on a l'oubli. Alors, oui, alors
est-ce qu'on n'est pas dans cette, justement, vous voyez, ici on parle de passé, ici on parle d'oubli. Est-ce que vous n'avez pas un peu le retour de cette personne du passé? Cette personne-là, elle est là, elle est peut-être en train de revenir. Et vous vous dites, ok, je vais regarder un petit peu ce qui se passe, mais je me souviens qu'à un moment donné, ça avait créé de l'illusion. Et ça avait fait du mal. Donc l'oubli, là, clairement, c'est soit vous avez été oublié, soit vous avez oublié cette personne, mais à un moment donné, il y a le retour. On se souvient de ce qu'on a oublié, ça veut dire qu'il y a un retour. Hein. Donc on peut vraiment penser au retour d'une personne qui appartenait à votre passé et qui revient là dans votre vie, après avoir, si vous effectivement vous ouvrez votre porte ou pas. Ok, je vous propose une dernière lame, donc avec cet oracle, qui sera un peu un mot de la fin, un peu un conseil. Ok, celle-ci se met en travers. Alors, Viracocha, honorer la lumière. Je prends le livre, le manuel, parce que je ne les connais pas par cœur. Je viens de les recevoir. C'est la lame 43. C'est assez puissant. J'avoue que ça décoiffe pas mal. En plus, elles sont magnifiques. Les illustrations sont très, très belles. Je vous la montre parce que je sais qu'on ne voit pas très, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit amour de vous. Les gens se noient dans les tracas et oublient de se concentrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif. C'est marrant, peut-être que c'est cette question de l'oubli. Avec douceur mais persévérance, rappelez-le leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter l'aide divine. Cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière, choisi par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Vous avez plus d'influence que ce que vous ne pensez et vous pouvez pousser les situations vers leur conclusion divine. Ne craignez pas d'user de votre lumière en toute chose. Eh bien écoutez, hein, sage conseil et en même temps beaucoup de choses, vous sentez, hein, c'est vraiment très très fort. En tout cas, moi je tiens à vous remercier. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.